bienvenue aux nouvelles arrivantes sur la chaîne. J'ai la voix un peu enrouée parce que je suis malade. Ma fille m'a gentiment filé soi-disant son coup de froid. Voilà. Elle est mignonne. Donc je voulais faire avec vous, en fait, j'ai préparé de quoi faire un notebook. Vous vous rappelez, lorsque j'ai fait, en fait, mon book pour ranger mes dice cut. En fait, voilà, je vous avais promis que je vous montrerai le principe. Là, j'avais fait des petits cahiers de 2 pages, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur hein, dedans. Donc, et bien, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait la moitié du chemin, hein, comme on dit. Donc, oui, j'ai déjà des trucs de prêt, en fait, à être terminé. Donc, j'ai posé ça là. Et par contre, pour faire le notebook, pour mettre les masses, pour mettre les die cut, bien entendu, j'avais cousu à chaque fois deux pochettes. En fait, j'avais cousu en U sur mes 2 pochettes que j'avais maintenues avec du washi. Et là, j'étais revenu refermer pour ma 2e pochette. En fait, j'avais pas fait à chaque fois ça et ça. J'avais carrément cousu en U et après refait celle-là. Voilà, pour que ça soit plus simple et plus rapide. Et j'avais fait les deux côtés en même temps. Donc, pour ce faire, en fait, j'avais bien, vu que c'est sur des feuilles qui sont de petit format, là, j'avais prévu un beaucoup plus petit format, du coup. J'avais pris les feuilles comme je vous avais montré l'autre fois en vous présentant ce notebook, ce petit book là. J'avais prévu en fait dans les feuilles A4 plastiques qui sont des porte-vues individuelles en fait. C'est pas celles qu'on met dans les classeurs. Les porte-documents, voilà. Et du coup, j'avais prévu en fait de faire un tout petit peu plus petit mes cahiers. Ou signature, parce que on dit signature, mais c'est en anglais, on dit signature, en français on dit cahier, voilà, tout simplement. Et donc j'avais fait pile poil la taille de chaque page, comme ça je pouvais mettre des 2 côtés en même temps, voilà, pour aller un petit peu plus vite, parce que croyez-moi que ça prend du temps quand même, hein. Et on s'arrache de temps en temps les cheveux. Bon, par contre, je trouvais que ma couverture, c'est voilà quoi, c'est le système pour les junk journal. Hein. Après les junk, du moment qu'il y a une couverture cousue, enfin que les signets soient ou les cahiers soient cousus, le reste, voilà, quand on est libre, c'est juste ça en fait, le junk journal, ça doit être une reliure cousue, voilà. Donc pas forcément en 3. Hein. Donc là, je me suis dit, tiens, faut que je change. Ça me plaît pas trop, ça bouge pas assez bien. Là, vu qu'il est bien plein, voilà quoi, c'est un peu la galère. Donc j'en referai un avec vous, et puis du coup, vous verrez. Mais là, ce coup-ci, ça sera pour faire, en fait, c'est mon notebook pour tout ce qui est crayon, aquarelle, et tout pour faire mes tests. Et surtout aussi pour voir et puis savoir, parce que j'aurais plus qu'à le mettre dans mon sac quand je vais au magasin, voilà. Donc éventuellement aussi au magasin ou quand je commande chez Keeper, parce que tout ce qui est Faber-Castell, j'y achète pas en magasin, j'y achète chez Keeper, c'est logique, vu qu'on a toute la panoplie, voilà. Donc évidemment, du coup, quand je sais plus forcément ce que j'ai déjà à la maison, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des nuanciers. Au moins, on se rappelle, quoi. Savoir également combien il y a de nuances dans chaque produit pour savoir où on en est, savoir ce qui nous manque. Donc voilà, j'ai décidé de le faire dans un petit notebook qui sera, en fin de compte, transportable. Voilà. Donc on va commencer. Je vais vous expliquer le principe pour refaire les cahiers. Je vais vous réexpliquer. C'est pas très compliqué. Là, j'ai pris des feuilles. J'avais des grandes feuilles de grands blocs A3 là que j'ai recoupé en 2 et que j'ai plié tout simplement. Une signature comporte 4 pages, donc pliées en 2. 4 feuilles pliées en 2, donc qui nous fait 8 pages.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? J'en ai fait donc du coup là 5. Donc ça fait quand même pas mal de matière à écrire dedans. Là, moi je me suis pas pris la tête, hein, c'est un truc pour faire vite fait, donc je me suis pas pris la tête à ce que ça soit tout bien nif là au bord. Éventuellement, si vous êtes un petit peu pointilleuse sur le truc, après vous protégez votre couverture, vous mettez un petit chose métallique ou vous glissez un mini tapis là en A4, vous le glissez dedans et vous recoupez comme il faut tous vos cahiers pour qu'ils soient bien droits. Voilà, moi après voilà, j'y trouve pas grand intérêt de le faire. En plus, si je le fais tout de suite, ils vont rebouger. Parce que forcément, ça va se resserrer un petit peu au niveau de la reliure, vu que ça va se maintenir, voilà, sans être non plus trop serré. La reliure, on va pas faire celle-ci, donc on va en faire une autre. Je l'ai trouvée intéressante de vous la montrer. Donc là, en fait, je suis parti à 3 cm de mon bord et j'ai calculé tous les 3 cm. C'est pas vrai qu'il y a encore une mouche qui va m'en kikiner la vie. Donc tous les 3 cm, j'ai fait 3 points. Et là, tous les 3 cm, j'en ai refait 3 aussi. 3 repères. J'ai pris mon ensemble de mes livrets. Là, j'ai mis des pinces pour qu'ils se tiennent. J'ai pris mon ensemble de mes livrets et avec une règle, ma règle fétiche, elle va se prendre une tarte la mouche, moi je vous le dis. Avec ma règle fétiche, en fait, je suis venu m'aligner sur ma tranche et je suis venu tirer au droit pour remarquer chaque point sur mes livrets. Mon premier livret, qui est là, en fait. Ce premier livret là, je suis venu le poser sur ma couverture, sur une des couvertures. Je suis venu positionner mon cahier comme je voulais qu'il soit. Voilà. Là, il va être un petit peu décalé après. Enfin, il va être décalé contre le truc. Mais c'était pour être moins loin possible de là où j'allais faire mes trous. Et donc, j'ai reporté avec un crayon qui s'efface à la chaleur. Voilà, en friction. J'ai reporté mes 3 points. J'ai fait de même ici. Et j'ai venu tracer une ligne à 1 cm. D'ailleurs, j'ai oublié d'effacer. Là, il faudrait peut-être que je le pense. Voilà. Je suis venu tracer une ligne à 1 cm du bord. Et marquer en fait le croisement de ma ligne pour obtenir là où je devais faire mon point. Tout simplement. Question matérielle là. Bon, il ne faudra pas grand chose. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous auront ce qu'il faut. Donc, il vous faut... bon, moi j'ai le kit de reliure japonaise de We Are Memory Keeper. Mais bon, de toute façon, ça se voit pas énorme hein, après les traits. Donc voilà. Donc là, j'ai le kit, vous savez, avec la petite pochette grise, l'aiguille, le poinçon, l'aiguille qui est là, vous la voyez là. Le poinçon, il y avait le fil il est bien mangé déjà, qui se met dans une petite pochette. Et vous avez ce kit-ci. Voilà. Et du coup là, je m'en suis pas servi. J'ai tout fait à la règle. Voilà. Donc évidemment, j'ai fait mes couvertures en fonction de la taille. Donc j'ai fait de façon à ce que ça soit pas trop non plus au bord. Comme c'est la première fois que je le fais sur ce coup-là. Donc voilou. Donc là, on est prêt, on est paré. On va commencer. Donc on prend notre couverture du fond. On prend notre premier livret que l'on va venir poser ici. Donc c'est là qu'on peut se rendre compte si on a fait une boulette ou pas. Savoir dans quel sens, s'il y a une petite différence ou pas. Ouais, je préfère quand il est comme ça. Quoique, on va voir. Ouais, non, c'était bon dès le début. Donc on a préparé, alors je vous dis, hein, par contre, j'ai doublé mon fil et j'ai utilisé du fil à repriser les chaussettes. Voilà, parce que c'est super solide ça.
Et on est parti pour faire une couverture. Alors là, ça va être long, donc par moment, je vais couper la vidéo. Vous allez me voir avancer. S'il y a une particularité, en fait, à chaque fois, je reprendrai. Donc pour commencer cette reliure, nous allons piquer notre fil dans les signets. Et c'est là que c'est chiant. Hop. Ah, vous allez m'entendre constamment renifler vu que j'ai la crève. Et là, j'espère que ça ira parce que le trou, il est quand même gros. Voilà. Et là, nous allons venir faire le tour de notre couverture pour relier tout. On tire. En espérant que ça fasse pas de nœud. C'est fait. Alors, je tire mes deux fils. Hop. Et là, il s'est passé quoi? Pas qu'au doigt, il est bien ce fil, mais dès qu'on travaille sur des grandes longueurs, c'est une misère. Voilà. Là. Donc, on replace notre livret. Oh là là, ce nez. Allez, viens là, toi. Là. Maintenant, elle est où mon aiguille? Ici. Hop. Alors, j'ai un peu vous décaler parce que sinon vous allez être souvent hors champ, je pense. Donc voilà. Mon fil est ressorti donc par mon trou de ma couverture. Là, il est à gauche. Donc je vais venir faire le tour par la droite. En serrant. Et venir repasser dans mon cahier. Hop. On récupère le fil. Hop. Et là, on a encore un nœud. C'est formidable cette ficelle. On va poser l'aiguille là-bas. Ah, je vous jure, cette ficelle me prend tout le temps la tête. Mais j'ai plus que celle-là et je voudrais pas utiliser du coton parce que j'ai pas envie de la refaire 12 000 fois. À chaque fois, bon, après, c'est pas compliqué. Puis en plus, je pourrais rajouter des trucs, mais bon. Là, on va regarder c'est que là, je mets le Blake. Ça a encore fait une boucle, je pense. Donc. Là, j'ai mon truc. Là, on va passer tout le nœud. Voilà. Le nœud se défait. Hop. On remet notre fil comme il faut. Si jamais ça va pas, j'arrêterai la vidéo et j'irai changer de fil. Tant pis. Là, on repique là. On pense à venir serrer tout ce qu'on a fait avant. Voilà. Donc, on vient piquer dessous dans notre couverture.
on ressort. Là, on est ressorti à droite, donc on va faire notre tour par la gauche. Voilà, on serre. À chaque fois, on serre en fait. Et on vient repiquer, enfiler notre aiguille, la notre signet. Et on serre. À chaque fois, surtout, on serre. On passe au trou suivant. Hop. Là, on y va. Je cherche le trou. De Zeus. Voilà. Tac. On passe son fil. On fait la boucle. Je me sers de ma bouche. Là. On fait le tour. Là, il est passé à gauche, donc je fais le tour par la droite. Hop. Alors, je fais le tour par la droite. Par contre, je le fais au-dessus du fil. Voilà. Tac. Et vu que j'ai tourné à droite, j'en passe dedans. Hop. Ah, j'ai loupé une feuille. Truc. Tac. Non. Ah bah, scrognol. Voilà. Et on recommence. Hop là. J'ai l'impression que c'est pas très serré tout ça. Hop. On va vérifier que ça soit bien serré quand même. Ouais, ça y est, le nœud c'est presque en train de se mettre. C'est une ficelle qui glisse très très mal ça. Donc là, hop. Tac. Vous savez quoi? Je vais aller chercher quand même du coton. Parce que là, ça va pas le faire. Donc, ciseaux. On va s'arrêter là pour la vidéo et je la reprendrai avec du coton. Parce que là, ça va tout m'abîmer et ça va pas marcher. Bon, donc je reprends la vidéo d'hier. Voilà.
Hop. Ça, ce sera à nettoyer. Tac. Là. Allez, c'est reparti. On fait un test. Alors, j'ai pris du fil de coton. Voilà, mais je l'ai enduit de vaseline. Enfin, j'ai mis un peu de vaseline. Donc on est reparti, rebelote. Donc avec la vaseline sur le fil, normalement, je dis bien normalement, dans le meilleur des mondes, ça permet au fil de moins s'en mêler et d'éviter de faire des boucles. Je dis bien normalement. En principe, ça se défait tout de suite. Donc là, comme je disais, hop, hier, mon fil est à gauche, donc je passe mon aiguille par la droite. Je passe au-dessus de mon fil. Je tire. Hop. Je mets bien ma couverture contre. Et je renfile mon aiguille. Hop. Je sors. Là. Là. Je lève. On va passer comme ça même. Toc. Hop. Tac. Bon, faut que je m'accroche nulle part. Hein. Ah, excusez-moi, je vais passer mon temps à renifler. J'ai beau me moucher. Ça veut pas, ça veut pas. On conserve bien. Hop. Tac. Et hop. Et du coup, là, on ressort. Le long. Faut juste trouver le trou. Alors, il y a un nœud. C'est pas une science exacte. Hein. Hop, bah forcément, ça s'est enroulé autour l'un de l'autre. Par contre, c'est vachement plus facile de passer son aiguille dedans. Du coup, parce qu'elle glisse. Alors, voilà. Je vais pouvoir sortir ma boucle. Voilà. Et donc, quand tu veux, là, je roule, je passe à côté. Hop, ça ressort derrière. Voilà. Je le remets au bord. Je viens piquer dans mon trou de couverture. Il est où? Il est où? Ça veut pas, ça veut pas. Voilà. On tire bien. Hop, je fais le tour de ma couverture.
histoire de gagner un petit peu de temps. Hop là. Et je viens en serrant bien. Hop. Faire le tour de mon fil. Là. Et là. Je me présente. Je m'appelle pas Henri, mais bon. Excusez-moi. Oups. Tac. Alors, faut trouver le trou. Hop là. Hop. Tac. Voilà, et on fait ça tout le long. Arrivé au bout, on se reprend. Donc, vous êtes arrivé au bout. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous reprenez. Vous faites comme d'habitude sur le dernier. Hop. Sauf que bah, j'ai oublié de faire un truc, forcément. Hop, je le repasse. Tac. Donc là, normalement, voilà, vous êtes là. Vous venez, donc, j'ai oublié de faire le tour. Vous venez enfiler, faire le tour avec votre aiguille. Tout simplement. Tac. Et là, vous prenez votre autre livret. Ou cahier, comme vous voulez. Tac. Je gire au fur et à mesure les petites machines, parce que c'est juste un point de repère pour après... Bon, je peux même l'enlever. Et donc là, dans votre prochain livre, dans l'autre livret, dans le suivant, vous repartez comme si de rien n'était. Tout simplement. Vous repiquez dans le suivant. Tac. Oups. C'est quoi? Hop. On va les pousser. On va les mettre là. Ça me gênera moins. Et là, alors pour les accrocher ensemble, là c'est là qu'il faut bien serrer. Vous venez faire le tour de celui qui est en dessous là. Hop. Hop, j'ai la main dedans. Ici. Là. Comme vous avez fait tout à l'heure. Et donc, vous venez repiquer de votre cahier qui est juste au-dessus. Une fois que vous avez fait le tour de votre ficelle du dessous, en fait. Donc là, il faut penser à bien serrer pour qu'ils se tiennent entre eux. Hop. J'imagine si j'avais même pas mis de vaseline dessus. Voilà. On ressort dans le prochain et vous continuez ainsi. Et vous faites pareil pour tous les livrets.
si vous avez l'aiguille courbe, ça peut être aussi très bien d'utiliser votre aiguille courbe. Je vous dis ça comme ça. Moi, j'arrive pas à travailler avec. C'est pour ça que je l'utilise pas. Donc, on se retrouve quand je serai au dernier. Donc, une fois que vous arrivez à votre dernier livret, je l'ai déjà mis en position, donc je l'ai aligné avec les autres. Prenez votre dernière couverture, mettez-la en place. Et là, du coup, j'ai changé d'aiguille, mais je suis vraiment pas habile avec celle-là. Vous venez d'abord passer dans votre couverture, comme tout à l'heure. Vous faites le tour. Pour ensuite venir piquer dans votre livret. Donc là, hop. Alors évidemment, ça va foirer. Trouver le bon truc à tirer. C'est celui-là. Là. Donc là, c'est là qu'il faut un petit peu ruser pour serrer. Parce que vous avez comment? Votre tour de fait, donc ça va vous gêner. Donc, hop. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais tout au doigt. Hop. Donc là, je vais mettre également une pince pour tenir celui-ci. Avec les autres du dessous. Donc, je vais mettre la pince là. C'est pas grave. Donc là, c'est le plus chiant. Là. Voilà. Une fois que vous êtes dans votre livret, grâce à votre pince, vous ouvrez, vous piquez dans le prochain trou. Voilà. Vous, comment? Mince. Venez piquer dans votre couverture. Donc là, vous la reprenez. Hop. Là. Hop. Et là, hop. Et solidariser le tout. Et vous repiquez dans le trou de votre livret. Hop, bah loupé. Aïe. Donc ce qui est très intéressant avec ceci, c'est que quand vous avez des gros albums souvenirs ou des choses comme ça, en fait, quand vous faites une couverture comme ça, vous allez voir après, mais ça reste super souple. Donc quand il y a des gros albums qui contiennent énormément de photos, le truc qui est intéressant, c'est que du coup, votre album, il tombe à plat. Donc vous faites ça pour toutes les feuilles. Évidemment, vous ne faites pas des livrets à chaque fois, quoi, mais vous pouvez faire comment? Vous pouvez faire une autre forme de reliure comme ceci et vous allez garder de la souplesse, en fait. J'en ai plein hein, d'autres reliures. Quand j'avais fait mon stage en imprimerie, on faisait de la rénovation de livres. Donc c'était fort intéressant. Le truc que je détestais faire, c'était la dorure. Voilà. C'était chiant à faire. Hop.
Je trouve cette aiguille super pénible à tenir, en fait. Elle est pas, elle fait pas maniable. Enfin, elle est pas maniable, je trouve. Voilà. Après, c'est peut-être un coup à prendre, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de reliure comme ça. Je pense aussi qu'il y a un coup à prendre. En plus, tout à l'heure, quand j'étais hors caméra, je me suis rendu compte que je m'étais planté à un moment, en fait. Au lieu de reprendre au livret, entre les deux livrets d'avant, pour monter les étages, en fait, je m'étais... quand je faisais le tour de mon fil, mais j'étais sur le livret du dessous. Donc, bon, bah voilà, j'ai continué, puis j'ai rectifié dès que je m'en suis rendu compte. C'est pas très grave. C'est du fait soi-même. Bon bah allez toi, rentre là-dedans. Non, j'oublie la couverture. Hop. Mais bien sûr. Hop. Alors ici, sur le bout, vu que c'est la fin, je fais 2 tournements. Et j'en refais un juste au-dessus aussi. Pour essayer de... Voilà. De serrer au maximum quand même notre truc. Ah. Oh, je vois passer l'aiguille, voilà. Là. Ensuite, hop. Mince. Vous voyez, j'ai un peu la polio avec celle-là. Hop. On vient faire un nœud. Bon, j'en fais un double. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Donc c'est pas compliqué, vous passez votre aiguille dessous, vous faites une boucle. Et vous tirez. Et ça fait un nœud. Et ensuite, je viens la passer dessous, ici. Voilà. Et je coupe ici. Et là, je mettrai un point de colle après. Et là, hop, vous avez votre petit livret qui est fait avec votre tranche. Quand vous l'ouvrez, bah, faut le temps que ça se replace, hein, que ça se tende bien comme il faut. Mais vous pouvez travailler à plat. Vous n'êtes pas gêné, donc vous pouvez utiliser tous vos trucs. Vous n'êtes pas gêné, il se met bien quoi en fait. La couverture se rabat bien. Oups, c'est pas grave, je ramasserai après. Voilà. Donc là, éventuellement, si vous voulez, vous mettez votre tapis de coupe en dessous là. Ah. Juste ici pour protéger votre couverture et vous pouvez venir égaliser vos bords, mais après voilà, j'ai envie de dire c'est du die, hein, donc des IY, donc c'est du fait maison. Moi j'aime bien,
Voilà, perso, voilà, ça prend pas de place. Quand on fait pour faire ceci, évidemment, vous en mettez moins. Comme vous avez déjà l'épaisseur de vos trucs, voilà. Sinon, je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais il y a aussi pour faire des... comment? Quand vous avez un projet qui est en cours, vous avez des petites choses comme ça, comme ceci. Je vais vous le démonter pour vous montrer. Hop, vous ouvrez là, vous ouvrez là. Pardon, je renifle, c'est pas très poli. Donc là, vous avez juste à noter où vous devez faire vos trous. Vous enfilez vos feuilles dessus, vous revenez repositionner votre barre là qui va être au-dessus des feuilles et vous venez serrer. Vous venez serrer d'un côté, vous avancez. Les deux curseurs doivent passer par-dessus. Vous remettez le deuxième et vous remettez vos curseurs au bon endroit et vous bloquez comme ceci. Et vous avez également une reliure rapide. Si vous voulez faire ça pour faire des trucs comme ça et rajouter tout le temps, vous êtes juste limité par la taille, quoi. Je pense qu'il ne faut pas faire plus une épaisseur de plus de 5 cm, je pense. Ouais, 4. Parce qu'après, ça fait vraiment rikiki pour comment... pour venir replier le bord sur la... comment? Bah, je crois bien que là, l'écartement, il est bon. Oui, je peux vous montrer avec ça. Si vous voulez. Alors, hop. Hop. Tac. Non, pas celle-là. Là. Là. Ah bah, il est pas tout à fait bon. C'est qu'on pourrait le mettre. Oh mince, il est pas tout à fait bon au milieu. C'est légèrement trop grand. Si on décale... non. Oh si. En décalant. On va essayer en décalant. Voilà. Ça va s'adapter, hein, on met à plat. Hop. On vient poser dans le bon sens. Comme ceci. On plie. On repousse les deux curseurs. On replie. Et le deuxième curseur. Là. Et ici. Ou ouais, là. Et du coup, vos pages sont attachées pour pas les perdre. Voilà. C'était tout bête. Donc voilà, bon, la couverture est faite. On va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais où justement je vais m'en servir de ce sketchbook. Ça c'est la pince qui a déteint, c'est pas grave. Voilà. Je vais m'en servir justement pour refaire mes nuanciers. Notamment pour mes gélatos et tout ça, et puis pour faire mes essais de peinture aquarelle et tout. Donc je pense que ça va être tip top. C'est fait à l'arrache, mais c'est comment bah ça, voilà quoi, c'est un joli fini. Il suffit juste de décorer là, hein, on colle des stickers, des machins, des trucs. On se fait un petit machin pour pas que ça prenne quand même trop de place, parce que c'est destiné à être transporté. Faut pas l'oublier. Et puis voilà quoi. Il n'y a plus qu'à me moucher. Voilà, voilà. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.